Hello, hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire, maintenant, je vais faire un tirage à la demande, pardon j'ai cogné le téléphone, à la demande d'un de mes abonnés qu'au fait ça fait des mois je crois qu'il me demande de faire un tirage sur les Enki. Alors, Enki, dieu civilisateur de Mésopotamie, mythologie sumérienne. Apparemment, c'est un des plus vieux écrits de la Terre. Alors, je ne connais pas du tout. Je connais les Arthuriens, je connais les Pléiadiens, mais ça, franchement, Enki, je découvre. Alors, je vais faire... On va voir ce que les cartes me disent pour les Enki. Alors, nous avons déjà le soleil qui vient de tomber. On a le commencement à un rendez-vous, à une invitation. Alors, ici, on nous parle, on commence immédiatement avec le 8 d'épée qui nous dit, lui, que vous avez l'impression d'être piégé. Mais on est dans le passé, là, déjà. Et là, on commence à être dans le présent. Et là, on nous parle de heureux dénouement avec le soleil. On a l'as d'eau, l'as de coupe qui lui vient nous annoncer un rendez-vous au niveau émotionnel. Et, il nous parle de croissance spirituelle et d'intuition accrue. On nous parle d'un nouveau foyer. Suivi par l'as de denier qui nous dit que on va nager dans l'abondance. On nous parle d'entreprises commerciales prometteuses et de documents ou contrats importants. Suivi par le roi d'épée qui lui nous parle de personnages. La caractéristique des Enki, c'est d'être brillant, impartial, diplomate. Alors, là, déjà, le jeu, il est hyper positif concernant les Enki. Alors, maintenant, je vais prendre le Béline. Donc, d'après ce que je comprends dans ce tirage, là, on est dans le fait qu'on est piégé. On parle des humains. Ici, on commence à parler des Enki, puisqu'on a la carte du soleil qui apporte le bonheur. On a la carte de la croissance spirituelle et le fait aussi que notre intuition va être accrue et on nous parle d'un nouveau foyer. Là, on a l'as de denier qui nous parle d'abondance et ici, on nous parle de diplomatie, d'être brillant et impartial. Donc, ils sont brillants et impartials. Ce sont des êtres diplomates. Maintenant, je ne sais pas si ce sont des êtres ou si c'est un seul être. Hein. On va prendre le Béline qui, lui, est assez dur. Et on va voir ce que le Béline nous dit pour les Enki. Alors, pour les Enki, je n'ai pas eu le temps hier parce que je me suis dit, mais Enki, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc, j'ai tapé sur Google et la seule chose que j'ai trouvée, c'est Dieu civilisateur de Mésopotamie et de mythologie sumérienne. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire. Tout ce que je sais, c'est que c'est un des écrits les plus vieux sur cette planète. Maintenant, à l'abonné qui m'a demandé de faire, qui me demande depuis des mois de faire un tirage sur les Enki, si tu sais me donner des informations que tu as et m'expliquer un peu... alors là, je suis... il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'adore apprendre, j'adore avoir des infos. Donc, n'hésite surtout pas. Viens m'expliquer qui sont un peu... Enfin, qui sont les Enki, qui est ce fameux dieu civilisateur.
Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il nous dit par rapport aux Enki. Alors ici, avec le tarot des anges, le tirage, et comme je suis dans l'ignorance, ben là, pour moi, c'est très positif. J'en ai même des frissons parce que je me dis, waouh, là, c'est super beau ce qu'on nous annonce, hein. Hop, ça, on en a une autre. Je vais la mettre là. Et encore une autre. On dirait que le jeu il commence à parler. Maintenant, je ne sais pas si j'ai pris mes cartes à l'envers ou à l'endroit, mais c'est pas grave. Comme je ne connais pas du tout, je vais faire le tirage comme ça. Et là, on a ennemi. Alors, on nous parle de traîtrise, de jalousie, de mensonges et de mauvais conseils. Par rapport à nos ennemis. Ici, on a la plus belle carte du jeu qui nous annonce simplicité, réjouissance, vitalité, convivialité et distraction. On nous parle de cadeaux, de dons, de foyers. On nous parle de soutien, de transmission et de grâce divine. Et là, on nous parle de transformation, de renouveau et d'interaction. Ça aussi, le jeu, il parle bien. Ici, on nous parle concernant la maladie, donc je suppose que c'est le Covid. On nous parle d'un procès important qui va nous faire découvrir pas mal de choses et ensuite apporter la paix. Ici, on a quand même la carte de la frontière et des échanges et de choses inéluctables qui doivent arriver pour les méchants. Et on nous parle de Pléiades qui représente des Pénades, qui nous parle du foyer, on nous parle d'amour, on nous parle de célébration, ensuite de bouleversement et d'effondrement, de beauté, et effondrement de moralité. On nous parle de ruine. Encore une fois, ruine des escroqueries et des manipulations. On nous parle de feu, de ardeur, de combativité et ensuite on a la carte. Alors là, on a la carte du feu. On dirait que ça va être détruit par le feu et purifié par l'eau. Et on nous annonce une belle réussite concernant les Enki. Bon, donc je mets ça là et on va aller découvrir les cartes. Alors ici, avec le fait d'être piégé, il y a encore cette femme qui revient. Ensuite, avec la carte du soleil, nous avons la carte de la distinction et des valeurs morales. On parle des Enki ici. Avec le fait que nous allons avoir une croissance spirituelle et de l'intuition accrue au niveau des foyers, on nous parle aussi de renaître, hein, et on nous parle d'élévation. Et c'est un rendez-vous qu'on a. Ici, avec l'as de denier qui nous parle d'abondance et d'entreprises prometteuses, on nous parle de documents ou contrats importants, puisque c'est ici l'eau nous parle d'émotions et là on nous parle de quelque chose de tangible au niveau matériel. Et là, il y a la carte des pourparlers, de la conciliation. Et ensuite, comme je vous disais, avec le roi d'épée qui nous parlait, lui, de personnes brillantes, diplomates, impartiales, on a la carte de l'union qui nous parle d'association, d'alliance et de complémentarité. Je ne sais pas qui sont, mais là, les cartes, elles sont super belles, hein. Franchement, en ce qui concerne les Enki, c'est super beau. J'ai même pas... et pourtant, j'ai pris le jeu le plus dur. Le Béline, quand même, balance des vérités. Et maintenant, je vais prendre l'oracle de l'intuition parce que j'ai envie de savoir plus. Et c'est directement dans le tirage, hein. On a un rendez-vous au niveau de l'intuition.
et de l'éveil spirituel. C'est plus une croissance spirituelle, hein, et l'intuition qui sera accrue. Alors, on va faire ça, ça et ça. Encore deux. Concernant les Enki. Et là, c'est dans le futur, hein, parce que là, je fais le tirage. Je n'ai pas fait le tirage pour le passé. Moi, j'ai fait pour maintenant, pour le présent. Concernant les biens matériels, je suppose l'âge d'or. Ici, on nous parle de discussion et d'échanges verbaux, de négociations. Et on nous parle d'union, hein, d'union impartiale, brillante et diplomate. On nous parle de fusion, d'association, d'alliance, de rassemblement et attraction, équilibre. Waouh, c'est franchement magnifique, hein. Maintenant, si pour ceux qui sont qui en savent beaucoup plus que moi, parce que je ne sais absolument rien, ici on nous parle de choix. Je la mets comme ça directement puisqu'elle est tombée sur la nouvelle opportunité qui va se présenter à nous. Il y a des pourparlers et on va être face à un choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, il nous laisse aussi le libre arbitre. Je la laisse comme ça parce qu'elle est tombée comme ça, hein. Mais ça, j'aimerais bien qu'on me mette au courant exactement qui sont les Enki. Et là, on a la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Face à cette... je ne sais pas qui ils sont exacts. Si c'est une seule personne, si ça va être spirituel ou si ça va être charnel. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'impartialité, on nous parle de brillance et de diplomatie, on nous parle d'union. Et ici, on vous dit que dès que vous aurez fait ce choix et que vous serez à votre juste place, il y a les meilleurs qui se présentent. Et là, on nous parle de triomphe et on nous exhorte à nous mettre debout et à nous rendre disponibles pour mettre fin au passé. Et on nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on nous parle de reconnaissance. On vous dit que vous êtes dans l'attente de cette chance. On nous parle d'intuition et de mettre le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. On nous parle encore avec l'eau. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des personnes, des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En tout cas, c'est prometteur. En tout cas, c'est que du positif là. Alors, ici, avec le fait d'avoir l'impression d'être l'illusion, en tout cas, l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance et de moyens, vous avez la peur d'agir. On a la carte du féminin et on nous parle de gratitude. Ici, avec le soleil, on nous parle des honneurs, du succès, de la victoire, puisque le soleil promet que des belles choses. On nous parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale et de satisfaction et de récompense. Et ici, on a la carte de la renaissance qui, elle, vient annoncer le moment de liberté, votre joyau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et là, on a la gratitude. Alors ensuite, nous avons, avec cette invitation à l'élévation au niveau spirituel, nous avons la carte du film qui vous dit sortez de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous dit de faire un choix pour trouver votre place et pouvoir vous projeter dans le futur. Voilà le tirage pour les Enki. Maintenant, à la personne qui me l'a demandé,
viens m'expliquer un peu, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches. Donc, explique-moi concernant les Enki. Et je vous laisse avec ce tirage et je vous dis à tout à l'heure avec un autre sujet.